Retourne en Afrique, sale immigré. La France n'est pas ton terrain de jeu. Pierre Laurent crache ses mots comme du venin. Sa voix tonitruante, fracassant l'air étouffé de la station, châtelait les halles. Son poing serré sur la crosse de son arme de service, il empoigne le bras d'Aïssatou Ndiaye, la tirant violemment vers son véhicule de patrouille. Les veines de son cou gonflent, son regard d'acier fixe sur elle, comme si elle était une menace incarnée, une tache sur le pavé parisien, immaculé. Aïssatou, 42 ans, son sac rempli de dossiers d'enseignement ballottant contre sa hanche, sent la morsure de ses doigts à travers sa veste usée. Son cœur cogne, un tambour de rage contenue, mais elle ne flanche pas. Ses yeux noirs percent, les siens, un mur de défi silencieux. « Lâchez-moi, inspecteur, j'ai mes papiers. » Sa voix est un fil d'acier, tendue mais précise, sans tremblement. Elle fouille son sac d'une main libre, en tire son passeport sénégalais et sa carte d'identité française, les agitant sous son nez. Pierre ricane, un son guttural qui fait reculer la poignée de passants agglutinés autour. Il arrache les documents, les parcourt d'un œil myope, son souffle chaud effleurant son visage. Papier, ça prouve rien, t'as l'air suspecte, avec ton sac comme une mule à drogue. Bouge. Il la pousse contre la portière, son épaule heurtant le métal froid, avec un choc sourd qui lui arrache, un hoquet étouffé. La douleur irradie, mais Aïssatou serre les dents, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'au sang. Elle voit rouge, pas de larmes, juste une fureur froide qui durcit sa mâchoire. Autour, les téléphones surgissent comme des armes. Un adolescent filme, zoomant sur le visage déformé de Pierre, sur le bras d'Aïssatou, tordu en angle impossible. « Flic raciste !» crie une voix anonyme dans la foule, mais Pierre l'ignore, son monde réduit à cette femme qu'il voit comme une invasion. Il la plaque contre la voiture, son genou pressant sa cuisse pour l'immobiliser. « Tais-toi et monte, ou je te passe les menottes pour outrage. T'es qu'une ombre, ici, une parasite sur notre sol. » Les mots claquent, chaque syllabe un coup de fouet. Aïssatou sent son estomac se nouer, une nausée de dégoût pur, mais elle riposte d'un souffle. « Votre sol, c'est le mien aussi, depuis 20 ans. Vous n'êtes qu'un gardien de préjugés. » Pierre la coupe net, sa main libre agrippant son col. « Préjugés ? C'est la loi, salope. Monte, ou je te traîne par les cheveux. » Il ouvre la portière d'un geste brutal, la jette à l'intérieur comme un sac poubelle. Le claquement de la porte résonne comme un verdict. À l'arrière, Aïssatou se redresse, son dos raide contre la banquette, ses poings crispés sur ses genoux. Pierre s'installe au volant, démarre en trombe, sirène hurlante pour disperser la foule. Dans le rétroviseur, il la toise. « Tu vas regretter d'avoir ouvert ta gueule. À la BAC, on sait comment traiter les gens de ton espèce. » Elle ne répond pas, son regard rivé sur la vitre, où Paris défile en flou, non pas en peur, mais en calcul froid. Son esprit tourne à plein régime. Nom de témoin, angle de caméra, lois invoquées, la rage bout, un feu qui forge son silence en lame. Au commissariat, l'interrogatoire est un assaut. Pierre la bombarde de questions, sa voix un roulement de tonnerre. « D'où vient ton fric? Qui te paye pour corrompre nos rues ?» Aïssatou, menottée à la table métallique, répond par monosyllabes, sa voix un mur infranchissable. « Professeur, histoire, Sorbonne. » Il ricane à nouveau, se penchant si près qu'elle sent son haleine aigre. « Professeur, t'en as l'air, avec tes airs de reine d'Afrique. Avoue,
ou je te coffre pour la nuit. Elle soutient son regard, ses pupilles deux puits de défi. Enfermez-moi, la vérité sortira quand même. Pierre tape du poing sur la table, le choc faisant vibrer les chaînes. Vérité, la mienne est la loi ici. Finalement, sans preuve, il la relâche après 2 heures d'humiliation. Dehors, sous la nuit parisienne, Aïssatou marche raide, son bras endolori pulsant à chaque pas. La vidéo circule déjà sur les réseaux. Flic raciste. Paris grimpe en trending. Pierre, rentrant chez lui, jette un œil à son téléphone, un rictus aux lèvres. Mais au fond de ses tripes, un doute minuscule gratte. Et si elle n'était pas ce qu'il croit? La graine est plantée, invisible, prête à pourrir son arrogance. Aïssatou Ndiaye sort du commissariat, ses pas lourds, claquant sur le trottoir mouillé de Paris. Son bras droit, encore marqué par la poigne brutale de Pierre Laurent, pulse de douleur, mais ses dents restent serrées, ses lèvres scellées en une ligne dure. Pas une larme ne coule. Sa rage est un feu glacé, une lame affûtée dans sa poitrine. Dans l'ombre de la nuit, les néons de la ville jettent des éclats sur son visage, révélant des yeux qui ne cillent pas, des yeux qui promettent une justice qu'elle porte comme une armure. Elle ajuste son sac, lourd de dossiers scolaires, et marche vers la station de métro. Chaque pas, un acte de défi. Les passants la croisent sans savoir qu'ils frôlent une tempête contenue. Dans le wagon bondé, elle s'appuie contre une barre, ignorant les regards curieux. Une vieille dame, foulard noué, murmure à son voisin. C'est elle, la femme de la vidéo. Aïssatou l'entend, mais ne bronche pas. Elle fixe le vide, son esprit rejouant l'humiliation. Retourne en Afrique. Les mots de Pierre résonnent, mais elle les repousse, les transforme en carburant. Ses doigts, crispés sur la barre, se relâchent lentement. Elle murmure pour elle-même, un souffle tranchant comme un serment. Tu crois que ton insigne te protège, Pierre. L'histoire ne pardonne pas les tyrans. Ces mots, lourds, de prophétie, sont sa révolte silencieuse, un écho de son cours sur la résistance française qu'elle enseigne à ses élèves. Arrivée chez elle, dans un petit appartement de la banlieue de Clichy-sous-Bois, Aïssatou referme la porte avec un claquement sec. Ses 2 fils, Amadou et Moussa, 14 et 16 ans, l'attendent, leur visage tendu d'inquiétude. « Maman, c'est vrai, le flic t'a frappé ?» demande Amadou, son téléphone brandi, montrant la vidéo qui tourne en boucle sur X. Aïssatou pose son sac, s'agenouille devant eux, ses mains chaudes enveloppant leur visage. « Oui, mais écoutez-moi. » Sa voix est ferme, un roc dans la tempête. Ce n'est pas en criant qu'on gagne, c'est en tenant bon, en prouvant qu'on est plus grand qu'eux. Moussa, les poings serrés, grogne. Ils te traitent comme une criminelle. Elle sourit, un sourire acéré. Alors je serai leur cauchemar, mais pas avec la violence, avec la vérité. Elle les envoie se coucher, puis s'assied à la table de la cuisine, un carnet ouvert devant elle. Ses doigts courant sur les pages, notant chaque détail. L'heure, l'insulte exacte, le badge de Pierre. Elle sait que la vidéo est son arme, mais elle n'est pas naïve. Ils vont enterrer ça, murmure-t-elle, son stylo griffonnant comme une épée. Elle range le carnet, se lève, et devant un miroir fêlé, elle se regarde. Ses tresses sont durs, sculptés par 20 ans de micro-agressions. Les regards dans les magasins, les murmures dans les files d'attente. Mais ce soir, quelque chose change. Son silence n'est pas une reddition, c'est une promesse.
Tu verras, Pierre, souffle-t-elle, ses yeux brûlants d'une lueur froide. Ton monde va trembler. Dehors, la vidéo explose sur les réseaux, les hashtags #justice pour Aïssatou et #flic raciste Paris gagnant du terrain. Aïssatou ne le sait pas encore, mais son silence digne a allumé une mèche. Dans l'ombre, un adolescent filmeur, un de ses élèves, envoie la vidéo à un journaliste de France 24, posant la première pierre d'un scandale imminent. Pierre Laurent claque la porte de son appartement, un 2 pièces miteux dans le 18e arrondissement, l'odeur de tabac froid collant au mur. Son uniforme jeté sur une chaise, il s'effondre dans un canapé usé, une bière à la main, son pouce glissant sur l'écran de son téléphone. La vidéo de Châtelet-Les Halles éclate sur X, un déluge de commentaires rageurs. Flic raciste. Honte à la police. Son estomac se tord, un nœud de bile et de défi. Bande de vautours, grogne-t-il, écrasant la canette dans son poing. Mais ses yeux s'accrochent à l'image figée d'Aïssatou, son regard d'acier le transperçant à travers l'écran. Ce n'est pas de la peur qu'il voit, c'est autre chose, une force qui le fait vaciller. Il revoit la fouille au commissariat, son arrogance débordante, alors qu'il vidait son sac. Un détail le hante. Un carnet glissé entre ses dossiers, orné d'une note manuscrite. Loi Pleven, article 1, discrimination raciale. Pourquoi une professeure d'histoire traîne-t-elle ça? Il se redresse, la sueur perlant sur son front. Il tape Aïssatou Ndiaye sur Google, ses doigts maladroits sur le clavier. Les résultats défilent. Une photo d'elle lors d'une remise de prix à la Sorbonne. Enseignante exemplaire, spécialiste de l'histoire coloniale. Son souffle se coupe. Pas une immigrée quelconque, une intellectuelle, une femme qui connaît ses droits. Son cœur cogne, un mélange de honte et de déni. Merde, murmure-t-il, ses mains frottant son visage comme pour effacer l'erreur. Un texto de son chef, le capitaine Duval, clignote. T'as merdé, Laurent. Reste discret. On gère. Pierre ricane, amer. Géré. Comme toujours, la BAC balaye tout sous le tapot. Mais cette fois, ça ne passe pas. Les notifications s'enchaînent. Chaque ping comme un coup de marteau. Il clique sur un lien, un article de blog local. Aïssatou Ndiaye, une voix pour la banlieue. Une photo la montre entourée d'élèves, souriante, un livre d'histoire à la main. Pierre sent une fissure dans son armure. Un souvenir enfoui ressurgit. Son père, ouvrier immigré italien, raillé dans les années 60. « T'es pas français, toi », lui lançait-on. Pierre chasse l'image, mais elle s'accroche, une aiguille dans ses tripes. Il ouvre une autre bière, mais le goût est aigre. Il revoit le carnet, la note manuscrite. Pourquoi cette loi? Pourquoi ce ton si sûr d'elle? Un doute s'insinue, minuscule mais tenace, comme une graine plantée dans du béton. Et si elle n'était pas seule? Et si elle savait quelque chose? Il se lève, arpente la pièce, ses bottes claquant sur le parquet. Il attrape son téléphone, hésite, puis tape un message à un collègue. Vérifie le dossier. Ndiaye. Urgent. La réponse arrive, laconique. Rien de spécial, prof clean. Mais Pierre n'y croit pas. Ce carnet, ce regard, c'est plus qu'une coïncidence. Dehors, Paris dort, mais la vidéo continue son ascension, un incendie numérique. Pierre s'arrête devant une photo encadrée, lui jeune flic, idéaliste, avant que la BAC ne le broie.
Qu'est-ce que t'as fait, Pierre? Murmure-t-il, sa voix rauque brisant le silence. Il ne le sait pas encore, mais ce doute est une bombe à retardement, prête à faire voler son monde en éclats. Pierre Laurent pousse la porte du lycée Jean Moulin, un bloc de béton gris dans la banlieue de Saint-Denis, l'air chargé d'odeurs d'asphalte chaud et de sandwich froid. Ses bottes claquent sur le linoléum usé, son badge de police tendu comme un bouclier fragile. Les couloirs bourdonnent d'élèves, des regards noirs et bruns le transpercent. Pas d'amabilité ici, juste une méfiance forgée dans les sirènes et les matraques. Il s'approche du secrétariat, sa voix rauque coupant le bruit. « Aïssatoun Diaye, où est-elle » La secrétaire, une femme d'une 50aine d'années, aux lunettes épaisses, le toise, ses lèvres pincées. « Et vous êtes » Pierre brandit son insigne, mais elle ne cille pas. « Inspecteur, urgent. » Elle soupire, tape sur son clavier, hésitante. Salle 12, mais elle n'aime pas les interruptions. Il remonte le couloir, son pouls martelant ses tempes. Chaque pas est une bataille, contre lui-même, contre les ombres de son arrogance. La porte de la salle 12 est entr'ouverte. Il entend sa voix, claire et tranchante, disséchant la Révolution française comme un scalpel. La liberté n'est pas donnée, elle est arrachée. Pierre s'arrête, le souffle court. Il pousse la porte, entre sans frapper. Les élèves se figent. Un silence de glace tombe. Aïssatou, au tableau, craie en main, pivote. Ses yeux le clouent sur place, un éclair de reconnaissance et de dégoût. « Vous, » dit-elle, sa voix un fouet. « Sortez. » Les gosses murmurent. Des téléphones glissaient déjà sous les bureaux. Pierre ne bouge pas, ses poings serrés le long du corps. « Madame Nandiaye, je... » Elle coupe net, avance d'un pas, son menton haut. « Inspecteur Laurent, vous venez pour une autre leçon de contrôle. » La classe ricane, un grondement bas. Pierre sent la sueur couler dans son dos, son arrogance craqueler. Non, pour m'excuser. Les mots sortent comme du gravier, rauques, inattendus. Aïssatou hausse un sourcil, croise les bras. Excuser, devant mes élèves, ou en privé, où personne ne filme. Un gamin au fond crie « Raciste !» Pierre tressaille, mais il soutient son regard. « En privé, s'il vous plaît. » Elle hésite, un battement de cils, puis hoche la tête. « Cours fini dans 10 minutes. Attendez dehors. » Il sort, adossé au mur, le cœur en vrac. Les minutes s'étirent, chaque seconde, un reproche. Il revoit la vidéo, son propre visage tordu de haine, et ce carnet, cette loi Pleven, un indice qu'elle n'est pas une victime passive. Quand elle sort, sac à l'épaule, flanquée de 2 garçons protecteurs, elle le toise. Parlez, vite. Il marche vers la cour, l'air lourd de tension. Pierre bafouille. J'ai vu la vidéo. J'ai merdé. Dur. Elle s'arrête net, pivote. Merde. Vous m'avez humilié, menotté comme une criminelle. Pourquoi? Ma peau, mon accent. Sa voix monte, un crescendo de fureur contenue. Il baisse les yeux, les mots coincés dans sa gorge. Oui, ma faute, mon poison. Elle rit, un son amer. Poison? C'est le vôtre, celui de la BAC. Mais continuez. Pourquoi ici? Pierre relève la tête, ses yeux rougis. Pour réparer, trouvez-vous, comprendre. Ils atteignent un banc, s'assoient à distance. Autour, la banlieue pulse. Klaxons, rires d'enfants,
un monde qu'il n'a jamais vu que par le viseur de son arme. Essatou croise les jambes, impatiente. Comprendre, essayer. Ma vie. 20 ans à Paris, prof, mère, citoyenne. Et vous, un flic qui joue au juge. Pierre avale sa salive, la vérité le brûlant. J'ai perdu mon père comme ça, immigré, tabassé. J'ai juré de protéger, et j'ai trahi. Le silence s'installe, lourd, Essatou le jauge, ses doigts tambourinant sur son genou. Peut-être, mais les mots ne suffisent pas. Prouvez-le. Pierre hoche la tête, un engagement muet. Mais au fond de lui, le doute gratte encore. Et si elle cachait plus? Essatou Ndiaye referme la porte de la salle de classe, le craquement du bois résonnant dans le couloir vide du lycée Jean Moulin. Ses talons claquent, un rythme décidé, tandis qu'elle traverse la cour, son sac alourdi par des livres d'histoire et un secret qu'elle porte comme une grenade. Dehors, Saint-Denis pulse, cris d'enfants, klaxons, vie brute de la banlieue. Elle ignore les murmures des élèves qui l'ont vu parler à Pierre, leur flic raciste. Son esprit est ailleurs, affûté, concentré. Elle n'est pas seulement une professeure, elle est une guerrière masquée, une avocate des droits humains qui opère dans l'ombre pour déterrer les injustices. Dans une salle communautaire défraîchie, éclairée par un néon vacillant, Aïssatou anime un atelier du soir. Une douzaine d'élèves, visages noirs, arabes, slans, tous cabossés par la vie, l'écoutent. Elle brandit un manuel, sa voix, un feu contrôlé. L'histoire n'est pas un conte, c'est une arme. La France a libéré des esclaves, mais elle a aussi colonisé. Sachez d'où vous venez pour savoir où vous allez. Un garçon, Malik, 15 ans, lève la main, ses yeux hantés. Madame, les flics m'ont arrêté 3 fois ce mois-ci. Pour rien. Comme vous à Châtelet. Les autres hochent la tête, un grondement sourd. Essatou pose son livre, s'approche, ses mains sur ses épaules. Malik, ils veulent te briser, mais tu es plus fort. Écris ce qu'ils font. Filme. La vérité est ton bouclier. Elle remarque un éclat dans ses yeux, une étincelle d'espoir. Elle sourit, un sourire qui tranche comme une lame. Vous tous, écoutez, ce qu'ils m'ont fait, ce n'est pas la fin, c'est le début. Les élèves échangent des regards, leurs téléphones sortent, la vidéo de Châtelet repasse en silence. Essatou ne flanche pas, elle canalise leur colère, la forge en action. Envoyez ça à vos amis, à vos familles. Que Paris en tiendra. Malik hoche la tête, ses doigts tapant déjà un message sur X, message justice pour Essatou. Plus tard, chez elle, Aïssatou s'assied à la table de la cuisine, ses fils endormis. Sous une lampe faiblarde, elle ouvre un ordinateur portable connecté à un serveur sécurisé. Un message crypté clignote. Essatou, nouvelle piste sur la BAC. Dossier 2010, banlieue nord. Vérifie. Ses doigts volent sur le clavier, son souffle court. Elle n'est pas juste une victime. Elle est une enquêtrice pour une ONG, traquant les abus de pouvoir. Elle note des noms, des dates, des lieux. Un réseau de violences policières étouffé. Le visage de Pierre surgit dans son esprit. Son excuse maladroite. Peut-il être un allié ou un autre pion du système? Elle referme l'ordinateur, ses lèvres pincées. Pas encore, Pierre, pas encore. Elle se lève, passe devant la chambre de ses fils. Amadou dort, un livre d'histoire ouvert sur son torse. Moussa, lui, griffonne un dessin, un poing levé, entouré de chaînes brisées. Essatou touche le dessin, son cœur serré.
vous ne grandirez pas dans leur peur, murmure-t-elle, un vœu d'acier. Elle retourne à la cuisine, sort le carnet noté de la loi Pleven, le feuilletant jusqu'à une page cachée. Une liste de victimes, des noms oubliés par la BAC. Ses yeux brillent, un plan se forme. La vidéo n'est que le début. La vérité est son champ de bataille. Pierre Laurent s'assoit sur le banc du parc, ses mains tremblantes, frottant ses genoux, l'air chargé d'une tension qui pue la sueur et le regret. Aissatou Ndiaye reste debout, son ombre le couvrant comme un jugement. Parlez, inspecteur, vos mots ou rien. Sa voix claque, un fouet tendu. Pierre avale sa salive, sa gorge un étau. J'ai déconné. À Châtelet. Vos yeux, ce regard, il me hante. Il se penche en avant, ses yeux rougis plantés dans les siens. Je suis un porc, un flic pourri par 20 ans de haine. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Aissatou croise les bras, son menton haut, un mur de glace. Pardon, vous m'avez traîné comme une chienne, devant des caméras, pour ma peau. Elle avance d'un pas, sa voix baissante en un sifflement. Et maintenant, parce que la vidéo vous brûle? Pierre secoue la tête, violent, ses poings serrés jusqu'au blanc. Non, parce que vous avez raison, surtout, la loi Pleven, dans votre sac, vous n'êtes pas une ombre, vous êtes plus. Les mots sortent en rafale, maladroits, mais vrais. Il se lève, vacillant. Laissez-moi réparer, dites-moi comment. Elle hésite, un battement de cils, ses yeux fouillant les siens, cherchant la faille, le mensonge. La rage bout encore, mais une fissure apparaît. La vulnérabilité dans sa voix, ce flic brisé qui ressemble à un homme. Réparer? Elle rit, sec, un éclat de l'âme. Pas avec des fleurs ou des excuses, avec des actes. Aidez-moi. Pierre fronce les sourcils, son pouce accélérant. Aider? Comment? Aissatou s'assoit enfin, à distance, son sac tombant à ses pieds. La BAC, pas juste vous, un réseau, violence enterrée, banlieue nord. J'ai des preuves, mais j'ai besoin d'un insider. Pierre recule, son visage pâle. La BAC, c'est ma maison. Duval, les autres, ils me tueront. Elle le coupe net, sa main sur son bras. Un contact électrique. Et moi, vous m'avez déjà tué, un peu. À Châtelet. Choisissez, votre maison pourrie, ou une vraie justice. Le silence tombe, lourd comme du plomb. Pierre ferme les yeux. Des flashs. Son père tabassé. Des dossiers falsifiés qu'il a signés. D'accord, murmure-t-il, sa voix brisée. Je suis in. Condition? Aissatou hoche la tête, un sourire froid. Discrétion, accès aux fichiers, et si vous trahissez, je vous enterre. Ils se taisent, le parc bruissant autour, enfants riant, un ballon rebondissant. Aissatou fouille son sac pour un stylo, et une lettre jaillit, glissant sur le banc. Pierre la ramasse, ses doigts tremblants. Une enveloppe jaunie, adressée à Ndiaye, avocate des ombres, cachetée d'un sceau brisé. Qu'est-ce que... Il déplie, lit à voix haute. Ils ont tué mon fils, 2010, couvert par la BAC, preuves jointes. Aidez-nous. Aissatou arrache la lettre, son visage durci. Pas pour vous, une victime, comme moi. Mais Pierre voit, une signature, un nom, lié à un dossier qu'il connaît. Le piège se referme. C'est Duval, souffle-t-il, le chef. Aissatou range la lettre, ses yeux flamboyants. Alors on commence. Ce soir. Pierre hoche la tête, scellé dans l'alliance.
Mais au fond, la peur griffe. Et si c'était trop au grand? Marc Duval, capitaine de la BAC, arpente son bureau au commissariat central de Paris, ses bottes cirées claquant comme des coups de feu sur le sol carrelé. Ses yeux, deux billes d'acier froid, fixent l'écran où la vidéo de Châtelet tourne en boucle, Pierre traînant Aïssatou comme une vulgaire voleuse. Un rictus tord ses lèvres minces. Il n'est pas enragé par l'humiliation publique, non. Par l'affaiblissement du système qu'il protège comme un chien son os. Laurent, ce crétin, grogne-t-il, son poing s'abattant sur le bureau, faisant sauter un dossier marqué « Confidentiel, banlieue 2010 ». Duval, 55 ans, cheveux rasés grisonnants, cicatrice barrant sa joue gauche, souvenir d'une émeute à Clichy, est le pilier pourri de la BAC. Il enterre les scandales depuis des décennies, échangeant silence contre pot de vin de politique frileux. Il attrape son téléphone, compose un numéro masqué. « C'est moi, vérifiez Laurent. Il a contacté la NDIA. » La voix à l'autre bout, nasillarde, répond. « Fait. Caméra du parc confirme. Il parle. » Duval raccroche, son souffle court, une veine pulsant à sa tempe. Il n'est pas un monstre par plaisir. C'est la survie. En 2010, il a couvert l'affaire Keba Sow, un jeune Sénégalais abattu, par accident, lors d'une descente. Pierre était là, jeune flic, et a signé le rapport falsifié. Duval a empoché 50 000 € pour faire disparaître les témoins. Depuis, c'est un empire. Vidéos effacées, familles menacées, une chaîne qui protège la pocha paix des banlieues en les écrasant. Il sort un tiroir, en tire une enveloppe jaunie, la même que celle aperçue par Pierre dans le sac d'Aïssatou. « Comment cette salope l'a eu ?» murmure-t-il, ses doigts tremblants, déchirant le papier. La lettre de la mère de Keba, suppliante, avec une photo floue d'un corps criblé. Duval la froisse, la jette au panier, mais la rage monte, un acide dans ses veines. Aïssatou n'est pas une prof lambda. Il l'a pistée. C'est pour son double jeu d'avocate. Elle fouille trop profond, siffle-t-il, composant un autre numéro. Envoyez un avertissement. Anonyme à l'NDIA. Dites-lui, arrêtez ou vos gosses pestent. De l'autre côté de la ville, Aïssatou, chez elle, sursaute quand son téléphone vibre. Un SMS inconnu. On sait pour la lettre, recule, ou on frappe fort. Son cœur s'emballe, mais elle ne panique pas. Elle appelle Pierre d'une voix d'acier. Duval est au courant. Il nous chasse. Pierre, au volant de sa voiture banalisée, freine sec, son visage blême. Merde, c'est lui, le centre, j'ai signé pour Keba. Aïssatou coupe net. Alors on accélère. Rendez-vous au point mort. Minuit. Duval, ignorant l'échange, rallume l'écran, zoome sur le visage d'Aïssatou. Petite pute, tu vas regretter d'avoir gratté la croûte. Il sourit, carnassier, et tape un ordre. Surveillance accrue. La machine se met en branle, un filet se resserre autour d'eux. Mais Duval sous-estime une chose. La rage d'une mère, forgée dans le feu. Minuit à Saint-Denis, un parking désert près d'un entrepôt abandonné, l'air épais d'humidité et de tension. Aïssatou. Ndiaye, silhouette noire dans l'ombre, attend, son souffle formant des volutes dans le froid. Pierre Laurent arrive, sa voiture banalisée crissant sur le gravier. Il sort, visage hâve, une clé USB serrée dans son poing. Archive de la BAC, 2010, murmure-t-il, sa voix rauque, presque brisée. J'ai piraté le serveur. Duval va me tuer. Aïssatou attrape la clé, ses yeux durs comme des silex. Alors,
on va plus vite que lui. Elle glisse la clé dans sa poche, son cœur battant un rythme de guerre. Il s'assoit dans la voiture, portière verrouillée, l'ordinateur portable d'Aïssatou ouvert sur ses genoux. Elle insère la clé, les fichiers s'affichent. Rapport falsifié, vidéo effacée, nom rayé. Kebaso, 19 ans, abattu lors d'une descente. Cause officielle, résistance violente. Réalité, une exécution. Aïssatou clique sur un mémo interne signé par Duval. Neutraliser les témoins. Paiement validé. Elle serre les dents, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Salaud, siffle-t-elle. Pierre baisse les yeux, la honte lui tordant les tripes. J'étais là, j'ai signé, j'ai cru, protéger l'ordre. Aïssatou pivote, son regard un poignard. L'ordre, des gamins morts pour vos primes? Elle tape sur le clavier, recoupe les noms avec la lettre trouvée. La mère de Keba, une plainte étouffée. Ils filent vers Clichy, frappent à la porte d'une famille sénégalaise, rideau tiré, peur dans l'air. La mère, Fatou, les yeux creusés, chuchote. Ils ont menacé mes autres enfants. Duval en personne. Elle tend un vieux téléphone, une vidéo floue. Keba, menotté, suppliant, puis le coup de feu. Aïssatou copie la vidéo, ses mains tremblantes mais précises. On va le faire tomber, promet-elle, sa voix sincèrement. Pierre, nerveux, surveille la rue. Une ombre passe, une voiture banalisée, phare éteint. Merde, ils nous suivent. Aïssatou range l'ordinateur, son pouls en alerte. Alors, on bouge. Maintenant. Il file vers un café clandestin, un repère d'activistes. Là, Malik, l'élève d'Aïssatou, les attend, son portable bourré de captures et d'écrans. Poste sur X dénonçant la BAC. Madame, il parle de vous. France 24 veut une interview. Aïssatou secoue la tête. Pas encore. D'abord les preuves. Elle contacte son ONG, transmet la vidéo via un canal crypté. Une réponse clignote. Dossier 2010 lié à 3 autres meurtres. Cherchez le coffre de Duval. Pierre blêmit. Son coffre? Au QG, gardé comme une banque. Aïssatou le fixe, implacable. Alors vous entrez. Vous savez où chercher. Pierre hoche la tête, sa mâchoire crispée. Si je tombe, mes gosses. Elle coupe. Pensez à Keba, à mes fils, on n'a plus le choix. Dehors, une sirène hurle, trop proche. Aïssatou range ses affaires, son regard brûlant. Duval sait qu'on creuse, il va frapper fort. Pierre, pour la première fois, pose sa main sur son épaule. Un geste maladroit, mais ferme. Je suis avec vous, jusqu'au bout. Elle acquiesce, un pacte scellé dans l'urgence. La chasse est ouverte, et le filet de Duval se resserre. Dans une planque exiguë à Belleville, Aïssatou Ndiaye et Pierre Laurent se penchent sur un écran d'ordinateur, l'odeur de café froid et de stress saturant l'air. La clé USB volée par Pierre crache ses secrets. Des dossiers cryptés, des noms codés, des paiements masqués. Aïssatou clique frénétiquement, ses doigts dansant sur le clavier comme sur un champ de bataille. Une vidéo surgit, un interrogatoire de 2010, Kebaso, menotté, le visage tuméfié. La voix de Duval tranchante ordonne « Finissez-le, pas de traces !» Le coup de feu résonne, un éclair dans l'écran. Aïssatou ferme les yeux, sa gorge nouée, la rage pulsant dans ses veines comme un poison. Pierre, figé, murmure. C'était moi, dans la pièce,
j'ai obéi. Elle pivote, son regard un poignard. Vous l'avez laissé mourir? Wavse est un grondement bas, chaque mot un coup. Pierre s'effondre sur une chaise, ses mains tremblantes couvrant son visage. J'étais jeune, terrifié. Duval disait « C'est eux ou nous ». J'ai cru protéger quelque chose. Il lève les yeux, brisé, implorant. J'ai tué une part de moi ce jour-là. Et Satou serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans sa chair. Et Keba, sa mère, vous avez tué leur monde. Mais elle se reprend, son souffle court. Elle n'a pas le luxe de la colère, pas maintenant. On continue, on le fait tomber. Elle ouvre un autre fichier, un tableur. Des versements, des dates, des noms. Des politiciens parisiens, des gradés de la BAC, un réseau d'argent sale pour étouffer les crimes des banlieues. Duval orchestre tout, souffle-t-elle, ses yeux écarquillés. Depuis 2010, 3 meurtres, 10 agressions, tous couverts, pot de vin, intimidation. Pierre lit par-dessus son épaule, son visage blême. Merde, c'est une toile. Ils ont acheté des juges, des flics, moi. Il pointe une ligne. Un paiement à un conseiller municipal, daté de la mort de Keba. C'était pour ça, pour le silence. Et Satou recoupe avec la lettre de la mère de Keba, trouvée dans son sac. Une phrase la frappe. Ils m'ont payé pour me taire, mais je parle pour mon fils. Elle tape un message à son contact à l'ONG, envoyant les fichiers via un canal sécurisé. On a assez pour un scandale national, dit-elle, sa voix dure comme l'acier. Pierre secoue la tête, terrifié. Duval saura, il a des yeux partout. Elle le fixe, implacable. Alors on va plus vite. On trouve son coffre, les originaux. Pierre avale sa salive, ses mains moitées. Si je fais ça, je perds tout, ma carrière, ma famille. Et Satou se penche, ses yeux brûlants dans les siens. Vous avez déjà tout perdu, Pierre, à Châtelet, avec moi, avec Keba. Rachetez-vous. Il hoche la tête, un serment muet, son visage sculpté par la honte et la résolution. Elle ferme l'ordinateur, range la clé USB. Demain, on entre au QG. Vous ouvrez le coffre. Dehors, une voiture ralentit, phare éteint, une ombre dans la nuit. Et Satou murmure, un frisson dans la voix. Ils arrivent, préparez-vous. La vérité est sortie, une bombe amorcée, prête à exploser le monde de Duval. Et Satou Ndiaye glisse dans l'ombre du QG de la BAC, un bunker de béton au cœur de Paris, à minuit. L'air sent le métal rouillé et l'adrénaline. Pierre Laurent, à ses côtés, badge à la main, tremble sous son blouson noir, ses yeux scrutant les caméras. Le coffre de Duval est au sous-sol, murmure-t-il, sa voix râpeuse comme du gravier. Sécurité renforcée, 2 gardes. Et Satou hoche la tête, son sac serré contre elle, contenant la clé USB et son carnet, ses armes. On entre, on sort, pas de place pour l'erreur. Ces mots sont un couperet, son regard d'un feu qui consume la peur. Ils descendent un escalier étroit, l'écho de leurs pas résonnant comme des coups de feu. En bas, un couloir sombre mène à une porte blindée. Pierre tape un code, ses doigts maladroits. La porte s'ouvre dans un grincement sinistre. Mais avant qu'il n'avance, une silhouette massive surgit. Duval, flanqué de 2 agents, matraque dégainée. Laurent, sale traître, grogne-t-il, sa cicatrice luisant sous la lumière crue. Et toi, la prof, tu croyais m'avoir? Et Satou recule, son pouls martelant ses tempes, mais sa voix
reste d'acier. On a tout, Duval, vos vidéos, vos paiements, vous êtes finis. Duval ricane, un son guttural qui glace le sang. Fini, c'est toi qui vas l'être. Il claque des doigts, et les agents bondissent. Pierre se jette devant Aïssatou, prenant un coup de matraque dans l'épaule, son grognement de douleur déchirant l'air. Aïssatou esquive, son corps agile malgré la peur, et sprinte vers une salle adjacente, un vieux dépôt d'armes, verrouillé par une grille. Duval la suit, ses bottes claquant, sa voix un grondement. « Tu vas crever comme Kéba, salope !» Il l'attrape par le bras, la plaque contre la grille, son poing levé. Aïssatou sent le métal froid mordre son dos, sa respiration hachée, mais ses yeux ne lâchent pas les siens. « Frappe !» siffle-t-elle. « La vérité vivra. » Un agent la frappe, un coup dans le flanc, qui lui coupe le souffle, ses côtes hurlant de douleur. Elle s'effondre, ses mains griffant le sol, mais elle attrape une barre métallique oubliée, la serrant comme une arme. Pierre, à terre, hurle « Laissez-la !» Il se relève, titubant, et charge un agent, son poing s'écrasant sur une mâchoire. Le chaos éclate. Grognement, métal contre métal, sang sur le béton. Aïssatou, haletante, balance la barre sur la jambe de Duval. Il rugit, vacille, mais l'attrape par les cheveux, la traînant vers un coin sombre. « Ton ONG, tes preuves ? Brûlées ce soir, » crache-t-il, son souffle aigre sur son visage. Aïssatou, coincé, sent la panique monter, mais son esprit reste vif. Elle glisse une main dans son sac, ses doigts trouvant un spray au poivre. D'un mouvement brusque, elle vaporise, visant les yeux de Duval. Il hurle, relâche prise, titubant en arrière. « Pierre, maintenant !» crie-t-elle. Pierre, ensanglanté, désarme l'autre agent, récupérant une clé. Il court vers la grille, mais des pas lourds résonnent. Renfort. Aïssatou murmure, sa voix brisée mais ferme. Le coffre, on y est presque. La peur pulse, mais la vérité est plus forte. Aïssatou Ndiaye titube dans le couloir du sous-sol de la BAC, le sang goûtant de son flanc, chaque respiration un couteau dans ses côtes. Pierre Laurent, visage tuméfié, la soutient, la clé volée. À l'agent serré dans son poing, les sirènes hurlent au loin, un étau se resserrant. Le coffre, halète Aïssatou, sa voix un fil d'acier malgré la douleur. Maintenant ou jamais. Pierre hoche la tête, ses yeux brûlants d'une résolution nouvelle. Il se sprinte vers une porte blindée, marquée « Archives restreintes ». Les pas lourds des renforts de Duval résonnent derrière, un compte à rebours mortel. Pierre insère la clé, ses mains tremblantes. La serrure cède dans un clic métallique. À l'intérieur, un coffre noir, verrouillé par un code. Aïssatou s'agenouille, ignorant la douleur qui lui déchire le corps, et sort son carnet. La lettre de Kéba, une date. Elle murmure. 15-03-2010. Pierre tape le code, ses doigts glissant sur les touches. Le coffre s'ouvre, révélant un disque dur externe et des dossiers jaunis. Aïssatou s'en empare, ses yeux scintillant d'un feu froid. Les originaux, tout est là. Elle branche le disque sur son portable, les fichiers s'affichent, vidéo brute, rapport non censuré, preuve de pot de vin liant Duval à des politiciens. Pierre surveillant la porte grogne. Ils arrivent, vite. Aïssatou capture les données, ses doigts volant sur le clavier. Une vidéo s'ouvre,
Duval, en 2010, ordonnant l'exécution de Kéba, son rictus carnassier figé à l'écran. Salaud, siffle-t-elle, sa rage un carburant. Elle envoie les fichiers et à son contact à l'ONG via un canal crypté, son souffle haché. Malik, murmure-t-elle, pensant à son élève. Elle texte. Poste tout. Justice pour Kéba. Dehors, les réseaux s'enflamment déjà. La vidéo de Châtelet dopée par les révélations. Un fracas. La porte s'ouvre à la volée. 2 agents surgissent, matraque levée. Pierre se jette sur eux, son corps absorbant les coups. Un rugissement primal dans sa gorge. « Cours, Aïssatou !» crie-t-il, bloquant un agent contre le mur. Elle hésite, son instinct de mère hurlant de rester, mais elle sprinte, le disque dur serré contre sa poitrine. Elle traverse le couloir, esquive un garde, ses jambes brûlant sous l'effort. Une sortie de secours clignote au fond, un espoir fragile. Elle pousse la porte, l'air glacé de Paris frappant son visage. Dans la rue, elle court vers une cabine téléphonique, appelle Malik. « T'as eu mon message ?» Sa voix tremble, mais elle tient. « Oui, madame, c'est partout sur X. France 24 arrive. » Elle raccroche, son cœur battant à tout rompre. Pierre surgit, ensanglanté, boitant. « Ils m'ont lâché. Pour l'instant, » halète-t-il. Aïssatou le fixe, un éclair de respect dans ses yeux. « Vous avez tenu parole. » Il grimace, un sourire amer. « Pour Kéba, pour vous. » Des phares balaient m'atteler la rue. La BAC. Aïssatou glisse le disque dans son sac, sa mâchoire serrée. « On va à l'hôtel de ville. On balance tout. » Pierre hoche la tête. Un homme brisé mais debout. Les preuves sont là. Une bombe prête à exploser. Derrière eux, les sirènes hurlent, mais la vérité court plus vite. L'hôtel de ville de Paris, salle des conférences bondée, flash crépitant comme des balles. Aïssatou Ndiaye monte sur l'estrade, son flanc bandé sous sa veste noire, le disque dur serré dans son poing comme une grenade. Pierre Laurent, à ses côtés, visage tuméfié, badge arraché, fixe la foule, journaliste de France 24, caméras en direct, une mer de regards affamés. Duval, au fond, entouré de ses hommes, ricane encore, confiant dans son réseau. Mensonge d'une immigrée hystérique, murmure-t-il à un adjoint, mais Aïssatou branche le disque sur le projecteur géant. Sa voix un tonnerre. Aujourd'hui, la vérité sort des ténèbres. La BAC n'est pas un bouclier, c'est un bourreau. L'écran s'allume, la vidéo de 2010 explose. Kéba Sow, suppliant, le coup de feu, Duval ordonnant, finissez-le. La salle hoquette, un silence de mort. Aïssatou pointe Duval. Capitaine, regardez votre œuvre. Paiement, mensonge, morts enterrés. Elle clique. Tableur de potes de vin, nom de politicien, signature et seau de pierre. Tout déversé en cascade. Les journalistes hurlent que des questions. Micro tendu comme des lames. Duval blêmi, son rictus craquelé, avance d'un pas. Faux, manipulation. Mais Aïssatou le coupe, sa voix un fouet. Faux? Voici votre coffre, vos mots. Et Pierre? Pierre monte, sa voix rauque brisant l'air. J'étais là, j'ai signé pour Kéba, pour Duval, mais plus maintenant. Il fixe son ancien chef, les yeux en feu. Vous m'avez volé mon âme, fini. Duval charge, poing levé, mais des agents l'immobilisent, menottes claquant sur ses poignets. Traître! Rugit-il, son visage tordu de rage. Aïssatou s'approche, son regard un mur. Non, Duval,
justice, pour Kéba, pour moi, pour tous. La foule explose, applaudissements, cris de Pacha, justice pour Aïssatou. En direct sur France 24, le scandale déferle. Hashtag viraux, appel à démission. Duval s'effondre sur une chaise, brisé, murmurant. C'était pour l'ordre. Mais Aïssatou le toise. Votre ordre, des tombes. Pierre, libéré d'un poids, pose une main sur son épaule. Un geste de rédemption. Les caméras zooment, capturant la chute. Duval traîné dehors, hurlement de la presse. Aïssatou ferme le projecteur, sa voix couvrant le chaos. La France n'est pas parfaite, mais elle peut l'être, avec la vérité. La salle ovationne, un raz-de-marée. Dehors, Paris gronde. Manifestation spontanée, sirène lointaine. Pierre murmure à Aïssatou, « Vous l'avez eu ». Elle hoche la tête, un sourire acéré. « Nous ». Mais au fond de ses yeux, une ombre. La bataille n'est pas finie. Duval est tombé, mais le système respire encore. La salle d'audience du palais de justice de Paris vibre d'une tension électrique, les murs de pierre résonnant des murmures de la foule. Marc Duval, menotté, se tient au centre, son visage de cendre, la cicatrice sur sa joue semblant saigner sous les projecteurs. Aïssatou Ndiaye, assise au premier rang, son regard d'acier rivé sur lui, serre son carnet, celui qui a déclenché l'incendie. Pierre Laurent, à ses côtés, en civil, la mâchoire crispée, attend le verdict. Les preuves, vidéos, dossiers, témoignages ont déferlé comme un tsunami. Le juge, une femme aux lunettes sévères, abat son marteau. Marc Duval, coupable de corruption, abus de pouvoir et complicité de meurtre. 15 ans de prison. Un souffle traverse la salle, un mélange de choc et de triomphe. Duval s'effondre, ses épaules voûtées, sa voix brisée. J'ai protégé Paris. Aïssatou se lève, sa silhouette droite comme un défi. Non, vous l'avez souillé. Ces mots claquent, un couperet. La foule murmure, des journalistes griffonnent frénétiquement. Les familles des victimes, Kéba Sow, d'autres oubliés, se tiennent, la main. Leurs yeux humides mais fiers. Le juge poursuit. Les enquêtes de 2010 à 2015 sont rouvertes. Les victimes recevront justice. Des cris étouffés éclatent. Un début de délivrance. Dehors, les caméras de France 24 captent la scène. Duval, traîné par des gendarmes, son empire réduit à des chaînes. Aïssatou sort, son visage marqué par la fatigue, mais illuminé par une force nouvelle. Pierre la suit, son badge rendu, sa carrière en lambeaux, mais son âme allégée. Ils m'ont suspendu, murmure-t-il, amer. Aïssatou le fixe, un éclat de respect dans ses yeux. Vous avez fait ce qu'il fallait, ça compte. Il hoche la tête, un poids levé. Et vous? Vous retournez enseigner? Elle sourit, un sourire acéré. Enseigner, oui, et plus. Les réseaux sociaux explosent. Justice pour Kéba. Aïssatou héros. Trending a des millions de vues. Les enquêtes rouvertes déterrent 3 autres victimes. Leurs familles enfin entendues. Des officiers de la BAC, complices mineurs, témoignent, craquant sous la pression. Pierre coopérant échappe à la prison mais perd son grade. Il accepte, la tête haute, son passé confronté. Aïssatou, elle, transmet les dossiers à son ONG, s'assurant que chaque nom, chaque histoire soit gravé dans la mémoire publique.
Les politiciens impliqués, éclaboussés par les révélations, tombent un à un. Démission, procès, honte publique. Dans la lumière crue du tribunal, Aïssatou serre la main de la mère de Kéba, Fatou, dont les larmes coulent enfin, librement. « Merci, souffle-t-elle. Aïssatou secoue la tête. Pas moi, nous tous. Le nœud est tranché, les chaînes brisées. Mais au fond de son cœur, Aïssatou sait. La justice d'aujourd'hui n'efface pas les cicatrices. Elle murmure à Pierre, son regard tourné vers l'avenir. Ce n'est qu'un début. La lutte continue. Paris, dehors, bruisse d'un nouvel espoir, mais ses rues gardent leurs ombres. Pierre Laurent, débarrassé de son uniforme, se tient dans un local communautaire de Clichy-sous-Bois, ses mains cailleuses serrant un micro. La salle, pleine à craquer, déborde de visages, jeunes, vieux, noirs, blancs, tous unis par un même feu. Aïssatou Ndiaye, à ses côtés, hoche la tête, son regard infard dans la tempête. Pierre s'éclaircit la gorge, sa voix rauque mais ferme. J'ai servi la BAC, j'ai menti, blessé, trahi, mais aujourd'hui, je répare. Il lève un document, un acte notarié. Voici le fond. Justice banlieue. Pour les victimes de la police. Pour Kéba. Pour vous tous. La foule applaudit. Un grondement d'espoir. Pierre, les fonds tirés de ses économies et d'une collecte communautaire, a créé une bourse pour les familles brisées par la violence policière. Chaque euro ira aux études, aux soins, à la reconstruction. Il se tourne vers Aïssatou, sa voix tremblante. Sans elle, je serais encore un pion. Merci. Aïssatou, en tailleur noir, lève une main, coupant court aux éloges. Ce n'est pas pour moi, c'est pour eux, dit-elle, pointant la salle. Fatou, la mère de Kéba, au premier rang, essuie une larme, son sourire fragile mais lumineux. Aïssatou prend la parole, sa voix, un fil d'acier. La justice ne s'arrête pas au tribunal, elle vit dans nos actes. Elle annonce un partenariat avec son ONG, désormais publique, des formations contre les préjugés pour la police parisienne. Pierre, devenu consultant bénévole, dirigera les premières sessions. Les flics doivent apprendre, lance-t-il, ses yeux hantés mais résolus. J'ai été le problème. Maintenant, je suis la solution. Un jeune, Malik, l'élève d'Aïssatou, lève le poing. On vous surveille, ex-flic. La salle rite, un éclat de lumière dans l'ombre. Dehors, les médias captent l'événement. France 24 titre. De l'abus à la rédemption. Un flic change de camp. Aïssatou, en aparté, rencontre des élus locaux, les pressant d'adopter des réformes. Caméras corporelles obligatoires, enquêtes indépendantes. Un conseiller, nerveux, signe un engagement. Elle le fixe, implacable. Tenez parole, ou les rues parleront. Le message est clair. La banlieue ne se taira plus. Pierre, en retrait, distribue des brochures sur le fond, son visage marqué par la honte, mais porté par un but. Pour mes gosses, murmure-t-il, qu'ils grandissent dans un monde meilleur. Aïssatou, rentrant chez elle, trouve un mot de ses fils. T'es notre héros, maman. Elle sourit, ses doigts caressant le papier. Elle appelle son ONG, planifiant une campagne nationale. Duval n'était qu'un rouage, dit-elle à son contact. On vise le système, maintenant. La salle communautaire, devenue un symbole, s'illumine chaque soir. Cours, réunion, espoir. Pierrat, maladroit mais sincère, y parle aux jeunes, son passé une leçon brute. J'ai cru en l'ordre.
confesse-t-il. Mais l'ordre sans justice est une cage. Paris, sous un ciel gris, respire un air nouveau. Les graffitis dans la banlieue crient « Justice pour tous ». Essatou et Pierre, unis par la lutte, savent que le chemin est long, mais la première pierre est posée. La salle de classe du lycée. Jean Moulin baigne dans une lumière dorée d'automne, les pupitres alignés comme des soldats en repos. Essatou Ndiaye, au tableau, craie en main, trace les contours d'une carte de Paris, banlieue comprise. Ses élèves, Malik en tête, yeux vifs, buvant ses mots. Pierre Laurent, en chemise froissée, invité spécial, se tient près d'elle, un dossier sous le bras. Aujourd'hui, on parle de rédemption, lance à Essatou, sa voix un fil d'acier poli par l'espoir. Pas dans les livres, dans la vie. Pierre s'avance, sa gorge nouée, mais ses mots coulent, droit comme une lame. J'étais le flic qui vous traquait. À Châtelet, j'ai brisé Essatou. À Clichy, j'ai fermé les yeux sur Kéba. Les gosses se tendent, un silence chargé. Malik croise les bras, défiant. Pierre le fixe. Tu as raison de douter, mais regardez. Le fonds Justice Banlieue, il finance ton bourse, Malik, pour étudier le droit. Malik cligne des yeux, sa mâchoire s'adoucissant. La classe murmure, un bourdonnement d'émerveillement. Essatou pose une main sur l'épaule de Pierre, un geste simple, scellant leur alliance forgée dans le sang. Pierre a choisi la vérité, comme nous tous. Elle pivote vers le tableau, efface la carte, y dessine un point levé, symbole de la résistance, mais teinté de noir et d'or. L'article 1 de la loi Plévin. Pas de discrimination. Duval l'a piétiné. Nous, on le grave. Ses fils, Amadou et Moussa, entrent alors, portant des cartons de livres, dont du fond. Amadou tend un tome à Pierre. Pour vous, monsieur, histoire vraie. Pierre prend le livre, ses yeux humides, un homme refait. Dehors, Fatou, la mère de Kéba, attend avec un groupe de famille. Elle serre Essatou dans ses bras, un étau de gratitude. Mon fils vit en vous. Essatou hoche la tête, sa voix basse. Et en eux. Pierre rejoint le cercle, maladroit, offrant une enveloppe, première bourse pour les sots. Fatou pleure, mais rit, un son libérateur. La face famille nouvelle se forme là. Professeur, ex-flic, élève, mère, unis contre l'ombre. Essatou ferme la classe, le soleil couchant peignant Paris en or. Elle marche avec Pierre vers la Seine, l'eau scintillante comme un miroir brisé réparé. « Vous avez tenu, dit-elle. Il sourit, usé mais entier. Vous m'avez sauvé. Elle secoue la tête. Non, la vérité nous sauve tous. Ils s'arrêtent au pont des Arts, cadenas d'amour accroché, mais pour eux, un cadenas de justice gravé pour Kéba. La leçon finale claque, un écho dans le vent. La haine divise, la vérité unit. En France, notre France, la justice n'est pas un mot, c'est un feu qu'on allume ensemble. Paris respire, ses rues plus larges, ses cœurs plus forts. Essatou rentre chez elle, ses fils l'attendant, un dîner fumant. Elle rit, vraiment, pour la première fois depuis Châtelet. L'avenir brille, un horizon s'enchaîne. Cette histoire d'Essatou et Pierre nous rappelle une vérité brûlante. La justice ne tombe pas du ciel, elle se forge dans le courage, la vérité et l'union. Face à l'injustice, le silence est une cage, mais un cri, même petit, peut briser des chaînes.
La France, notre France, n'est pas parfaite, mais elle peut grandir si nous osons affronter nos ombres. Maintenant, c'est à vous. Qu'en pensez-vous? Avez-vous vécu ou vu des injustices qui méritent d'être racontées? Partagez vos pensées, vos histoires dans les commentaires. Votre voix compte. Ensemble, faisons vivre ce feu de la justice. Merci d'avoir regardé, d'avoir ressenti ce, d'avoir réfléchi. Abonnez-vous, activez la cloche et retrouvons-nous bientôt pour une nouvelle histoire qui secoue les cœurs. À très vite.